Le Maroc vient de réaliser un coup de maître grâce aux accords qu'il fait avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. Le Maroc vient de gagner deux choses. Non seulement il vient mettre un gros coup de pied à l'Algérie et à toute la CEDEAO, mais également il vient intensifier son marché avec le Sahel. Mais il faut également dire là que le Maroc donne la possibilité aux pays du Sahel de vraiment lancer le développement économique. Pour mieux t'expliquer cela, je vais prendre la carte de l'Afrique. Je t'assure, cette vidéo est très intéressante. Grâce à la carte de l'Afrique, je vais t'expliquer clairement pourquoi est-ce que le Sahel a décidé de faire des accords avec le Maroc. Pourquoi ils ne sont pas allés ailleurs. Parce que cette question-là, tout le monde peut se poser. Donc, je vais prendre mon écran, je vais prendre la carte de l'Afrique et puis on va commencer à débattre sur ce sujet. Allons-y. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a la carte de l'Afrique. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. En Afrique, beaucoup de pays sont bilingues. On a la carte de l'Afrique ici. Et vous voyez bien ici, à l'ouest, on a les pays du Sahel, du Sahara également, donc avec la Mauritanie, tout ce qui est CEDEAO. Et à l'est, on a le Soudan, l'Éthiopie et tout ce qui va avec. Et donc, quand on regarde la carte du Sahel, on voit bien que le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso sont des pays enclavés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès directement à la mer. Donc ces pays, s'ils veulent commercer avec l'extérieur, ils doivent automatiquement passer par un pays qui est à la mer, pas un pays qui est ouvert à la mer. Et donc, regardez bien la carte ici. Regardez bien la carte. Quand vous voyez, entre les quatre pays du Sahel, vraiment Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Quand on regarde à l'est, on voit qu'on a quoi? À l'est, je prends le Tchad parce que le Tchad fait partie des accords et également c'est celui qui est le plus proche à l'est des pays. Donc, si on regarde le Tchad, dans le Tchad, il y a quoi? On a la Libye et le Soudan en frontière. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Tchad, par exemple, pouvait commercer avec la Libye, avec le Soudan pour pouvoir déverser dans le marché du Sahel, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, les provisions qui viennent de ces pays-là. Mais ici, on peut voir que la Libye, c'est un pays, on sait tous, il y a beaucoup de... La sécurité n'est pas ça, il y a un général, un président au pouvoir, donc en fait, il n'y a pas vraiment de sécurité ici. De deux, le Soudan, pareil, c'est un Soudan qui n'est pas stable. C'est un pays aussi également qui a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits à l'intérieur. Donc c'est un pays également qui n'est pas stable. Et en plus de cela, moi je pense que le Soudan a les infrastructures qu'il faut pour pouvoir peut-être accueillir, je sais pas, ils ont un bon port, un grand port qui permet d'accueillir assez de marchandises pour pouvoir approvisionner le Sahel. Donc vous voyez ici là que la Libye et le Soudan, c'est mort. C'est compliqué de pouvoir commercer avec eux. Si on regarde au sud de ces pays, donc au sud de ces trois pays ici, de ces quatre pays ici, on voit bien que c'est la CEDEAO. Et on comprend que le Mali, le Niger, le Tchad, tous ont des problèmes avec la CEDEAO. Je pense même qu'ils ont été même sanctionnés à cause de leur coup d'État. Donc vous voyez ici là qu'ils ne peuvent pas utiliser le port ni du Nigeria, ni du Bénin, ni du Togo, ni du Ghana, ni de la Côte d'Ivoire. En fait, tous ces pays de la CEDEAO, ils ne peuvent pas utiliser le port. Et donc, tout ce qui est au sud ici là, c'est mort. Ensuite, on regarde au nord. Au nord, il y a quoi? Au nord, on voit que le Mali et le Niger sont directement frontaliers avec l'Algérie. Et on voit bien que le Mali est frontalier avec la Mauritanie. Il faut rappeler cela que la Mauritanie n'est pas un pays de la CEDEAO. La Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc ça veut dire que il est également possible pour ces quatre pays du Sahel de faire un accord avec la Mauritanie. Mais je pense que la Mauritanie également n'a pas peut-être des infrastructures qu'il faut, par exemple, pour accueillir autant de marchandises dans le port qui permettra d'alimenter le Sahel. Donc ces pays ici, ces quatre pays ici, pardon. Mais je pense que la personne la plus proche et qui devrait normalement être la plus intéressante pour travailler normalement devrait être l'Algérie. Parce que quand tu vois le Mali et le Niger, vous vous rendez compte que normalement, la personne qui devait, je sais pas, travailler avec le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso devrait être l'Algérie. Parce que non seulement c'est un grand pays, non seulement je pense qu'ils ont assez d'infrastructures pour pouvoir alimenter ces pays-là. Mais rappelez-vous également que le Mali est en conflit avec l'Algérie parce qu'il y a eu des groupes terroristes qui sont au Mali, qui sont allés rencontrer même le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et du coup, ça a créé des petits conflits avec le Mali. Donc du coup, l'Algérie et les pays du Sahel, en termes de confiance, en termes d'équilibre, c'est pas ça. Donc il y a un peu de conflit entre ces pays-là. Donc ça fait que c'était difficile par exemple pour le Mali et le Niger d'aller travailler avec l'Algérie. Et le Maroc, lui, il est là tout au bout ici, collé au Sahara. Il vient tout simplement donner la possibilité parce que vous voyez que le Maroc n'a pas de frontière avec ces quatre pays, ni avec le Mali, ni avec le Burkina, ni avec le Niger, ni avec le Tchad. Vous voyez que même s'il faut travailler avec le Mali, avec ces quatre pays, pardon, le Maroc effectivement doit passer par la Mauritanie. Par la Mauritanie et un peu le Sahara. Parce que peut-être par l'Algérie également. Parce qu'il faut le savoir une chose. Vous savez que le Maroc
c'est pas un ennemi, mais c'est un adversaire de l'Algérie. Les deux combattent tellement, les deux ont un combat économique terrible. Du coup, ça fait que ces deux pays en fait ne sont pas amis. Voilà, il faut dire clairement, le Maroc et l'Algérie ne sont pas deux pays amis. En tout cas, en termes de dirigeants. Peut-être le peuple s'aime, peut-être les deux peuples s'aiment, mais les dirigeants, c'est pas trop l'amour. Et donc, ça fait quoi? Ça fait donc que le Maroc donne la possibilité à ces pays, à ces 4 pays, non seulement de pouvoir commercer via eux. Mais qu'est-ce que le Maroc gagne à l'intérieur? Parce que le Maroc vient également de faire un grand coup de maître. Pourquoi? Parce que il vient d'augmenter son marché, tout simplement. Oui, parce que c'est sûr que le Maroc, effectivement, je suppose, il commerçait déjà avec ces pays-là. Mais grâce à ce port, il va encore intensifier son marché. Vous savez, l'un des problèmes, en fait, en Afrique, et si vous le remarquez bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment un marché entre nous. Je pense que le marché en Afrique, entre les pays africains, tourne entre 15 et 20%. Quand l'Union européenne est à près de 70%, 70%. Quand les États-Unis sont près à 80%. Quand la Chine, donc, vous voyez que ces gens-là, même chez eux, ils ont déjà un marché. Avec leur région à côté, ils ont un marché. Vous voyez la Chine, vous voyez le Vietnam, tous les pays qui tournent autour de la Chine, vous allez remarquer que le marché avec les Chinois, c'est peut-être 70%, 80%. Donc, vous savez que commercer d'abord, c'est de commercer avec son voisin. Quand tu veux vendre quelque chose, tu commences à essayer de vendre à ton voisin avant d'aller vendre à une personne qui vit à 100 km de toi. Et c'est ce qui doit se passer en Afrique. Donc, le Maroc est déjà en train d'intensifier son marché avec le Sahel. Non seulement, mais également en train de mettre un gros coup de pied à l'Algérie. Pourquoi? Parce que en donnant l'ouverture de son port à ces pays-là, automatiquement, ils vont plus commercer avec le Maroc. Les relations de commerce vont diminuer avec l'Algérie. Donc l'Algérie va perdre des parts de marché avec ces pays-là, c'est sûr certain. Ils vont perdre des parts de marché avec ces 4 pays. Et le Maroc va intensifier en plus son marché. Et en plus, n'oubliez pas que ces pays-là sont en train de mettre en place l'union monétaire et économique de leur région. Et ils sont en train de réfléchir à une monnaie. Donc ça veut dire quoi? Vous savez que le franc CFA encore, s'il faut parler encore du franc CFA, le franc CFA c'est une monnaie qui bloque le marché africain. Parce que, je prends l'exemple, c'est le Mali, le Niger, tous ces pays-là qui utilisent le franc CFA, de la partie de l'ouest, et la CEMAC, c'est-à-dire que la partie centrale, Cameroun, Gabon, qui ont également le franc CFA, sont deux régions qui ont la même monnaie, mais qui ne peuvent pas commercer ensemble directement, parce que le franc CFA de la communauté de l'Ouest est différent du franc CFA de l'Afrique centrale. Donc ça veut dire, si un Malien veut commercer avec un Camerounais, il est obligé de passer voir le tonton français qui va lui donner les euros, il va prendre ces euros-là pour revenir ici. Ils vont vous dire que en soi, on ne paye pas, puisqu'en fait, l'euro, c'est fixe. Mais en soi, quand tu pars changer l'argent, tu payes tout quelque chose. Même si c'est fixe, tu peux pas aller changer l'argent, c'est pas 1000 euros, et tu as 155,957 fois 1000 net quoi. Tu vas tout payer une quote part, même si elle est petite. Et dans tous les cas, donc en fait, vous êtes obligé de passer par le tonton français pour revenir à la CEMAC commerciale. Et ceci n'est pas possible. Et donc, si ces pays-là, effectivement, font leur monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Le Maroc aura la possibilité, ils vont pouvoir gérer leur souveraineté, gérer leur monnaie, et donc ça va encore intensifier le commerce entre le Maroc et ces pays-ci. Le Maroc, c'est également qui, même s'il est coincé avec l'Algérie, parce qu'ils sont adversaires, il y a la Mauritanie. La Mauritanie, en fait, c'est le pays stratégique ici, en fait. Parce que la Mauritanie, lui, n'a pas d'accord avec la CEDEAO, voilà, il n'a pas d'accord avec la CEDEAO, donc ça veut dire que voilà, il n'est pas obligé de se plier à ce que la CEDEAO peut décider par exemple. Donc vous voyez que l'allié premier en fait du Maroc c'est quoi? C'est la Mauritanie. Donc le Mali, tous ces pays-là vont transiter par la Mauritanie pour pouvoir atteindre les ports marocains. Même si après l'Algérie ça pose problème. Donc ça veut dire que il se crée déjà une dépendance vis-à-vis du Maroc. Oui, parce que après, c'est pas pour dire que le Maroc va couper les accords après, non. Ça veut dire que, parce que c'est gagnant-gagnant, il faut le dire clairement, c'est gagnant-gagnant. Voilà. Parce que le Maroc aussi donne la possibilité à ces pays enclavés de pouvoir faire du commerce. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Maroc donne la possibilité à ces pays enclavés de pouvoir faire du commerce. Et donc, automatiquement, ces pays ils vont dépendre du Maroc, effectivement. Mais le Maroc, en revanche, ce qu'ils vont demander tout simplement, c'est de pouvoir avoir accès au marché, c'est tout. Je pense que c'est la seule chose que le Maroc va demander, avoir l'accès à leur marché, c'est tout. Et puis le Maroc, c'est également que dans ce sera gagnant. Et c'est toute l'Afrique qui sera gagnant. Mais après cette vidéo, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler d'une chose qui me fait mal. Quand vous regardez ces cartes, regardez bien cette carte. Quand on regarde le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad, tous ces pays ici, on regarde la distance avec le Maroc, en passant par la Mauritanie et peut-être l'Algérie pour atteindre les ports marocains. Et quand on regarde tous ces pays également avec la Guinée qui a un port, la Côte d'Ivoire qui a un port, le Ghana qui a un port, le Togo qui a un port, le Bénin qui a un port, le Nigeria qui a un port, le Sénégal qui a un port. Quand vous voyez tous ces pays, vous vous dites, c'est là où on se rend compte que l'Afrique francophone, la France a réussi à diviser l'Afrique francophone.
Oui, je pense que la France a, et vous regardez bien, hein, la majorité de ces pays, c'est, voilà, c'est pas tout simplement francophone, mais ils sont très alliés de la France. Mais le Maroc, l'Algérie, la Libye, tous ces pays qui sont au nord, eux, la France, ils s'en battent les couilles. On a vu par exemple le Maroc, comment le Maroc ici, lors de son séisme, a refusé les aides français. Donc eux, vraiment, ils s'en foutent de la France. Mais, vous voyez comment, ça fait mal comment ces pays qui sont très proches des côtes, de la mer de l'Atlantique, avec qui ces pays-là pouvaient facilement transiter, ils sont coincés, ils sont obligés de se déporter loin au nord vers le Maroc. Les amis, vous voyez comment on dit souvent que, j'aime souvent suivre Zach de Kwassa, qui dit souvent que un frère n'est pas tout simplement une personne de son sang. Non. Parce que si vous le dites ça en soi, le Mali, le Niger, en termes de peau, voilà, on se rapproche beaucoup plus du Ghana, du Nigeria, de ces pays-là que le Maroc. Mais ici, quel est ton frère? Réellement, si on dit quel est ton frère, tu vois que ton frère c'est qui? Ton frère c'est le Ivoirien, c'est le Nigérien, c'est le Nigérian, pardon, c'est le Ghanéen ou bien c'est le Marocain. Ici, on va dire clairement que ton frère c'est le Marocain. Parce qu'en fait, vous voyez que ces pays sont très proches des côtes, très proches de ces quatre pays ici, mais ils partent faire des accords avec le Maroc. Tout ça à cause de quoi? À cause de tonton France. Mais je pense qu'à un moment donné, en Afrique, on doit se rendre compte d'une chose. La France n'est pas le pays qui peut apporter quelque chose pour l'Afrique. La France n'est pas le pays avec son franc CFA qui peut permettre à ce que l'Afrique se développe. Ici, je vous ai parlé du marché. Le fait que le marché africain n'est pas développé à cause du franc CFA. Je vous ai parlé également du fait que la France a même beaucoup d'entreprises qui sont déficitaires chez eux. Total, par exemple, est déficitaire en France, mais ils gagnent beaucoup d'argent en Afrique. Donc, ils sont excédentaires en Afrique. Donc, ils ont des entreprises comme ça, multinationales, qui payent de l'argent chez eux, mais qui gagnent de l'argent à l'extérieur. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, ces pays c'est un peu comme même la bière dans les sociétés de brasserie en Afrique, en francophone. Vous voyez que ces entreprises viennent puiser de l'argent en Afrique. Et ils ne permettent pas à ce que l'économie africaine puisse décoller. Donc, ici, simplement, on voit que tous ces pays qui devraient normalement être des frères de ces pays, ce sont les ennemis. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait les coups d'État. Et là encore, ça me fait penser à une chose. Quand vous décidez de craver avec l'État, c'est pour le dirigeant, c'est pour les dirigeants ou c'est pour le peuple. Parce qu'à un moment donné, quand vous refusez de travailler avec ces pays où il y a des coups d'État, ou vous les retirez des accords, ou bien de la CEDEAO, tout ce reste là. Qui paie dans tout ça? Ce sont les dirigeants qui ont fait des coups d'État ou c'est le peuple? Parce qu'il faut qu'on se pose la bonne question. Parce que en soi, ceux qui paient dans tout ça, c'est le peuple. Quand les ports sont fermés au Nigeria, qui importait par exemple l'électricité au Niger, ou bien c'est pas peut-être la Côte d'Ivoire qui ouvre son port au Mali, quand vous fermez les frontières et que les prix augmentent dans ces pays, qui perd? Qui vont subir ça? C'est les dirigeants ou c'est le peuple? Et à un moment donné, tu te rends compte que nos dirigeants africains effectivement travaillent pour leurs intérêts à eux. Parce qu'à un moment donné, si tu es dirigeant et tu penses que ce que tu feras atteint le peuple du voisin, automatiquement tu comprends que bien qu'il y ait un coup d'État, bien que je ne suis pas en accord avec les présidents en transition qui sont dans ces pays, tu dois quand même donner la possibilité au peuple d'avoir des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité à des prix abordables, quoi, ou à des prix vraiment très bas. Donc vous voyez ici effectivement que le Maroc vient de faire un jackpot avec ces pays. Et cette ouverture du Maroc, effectivement, pour moi, est à saluer. Parce que le Maroc également vient de donner vraiment une ouverture à ces pays qui étaient coincés. Vous avez vu qu'ils étaient coincés au sud par la CEDEAO, coincés à l'est avec les guerres qu'il y a en Libye et au Soudan. Le seul moyen de sauver c'était quoi? Du côté de l'ouest, vraiment le nord-ouest, et du côté du Maroc. C'était la seule porte de sortie pour eux, pour pouvoir commercer avec l'extérieur et pouvoir augmenter, agrandir le marché. Et donc ici, il faut donc saluer le Maroc. Vraiment, c'est génial. C'est vrai qu'il y a les intérêts derrière, mais c'est bien. Puisque dans un partenariat, c'est gagnant-gagnant. Donc, le Maroc va gagner. Les pays du Sahel également vont gagner. Et je pense que ce partenariat est à saluer. Mais c'est malheureux, je dis bien, c'est malheureux pour les pays de la CEDEAO. C'est malheureux pour ces gens-là. À cause de quoi? À cause de la France, qui puisse prendre de telles décisions, qui enferment leurs frères, qui enferment nos frères et sœurs, qui sont dans ces pays-là et qui veulent une seule chose, sortir de la pauvreté, être émergent, grandir tout simplement. C'est tout ce qu'ils veulent en fait. C'est tout ce qu'ils veulent. Ciao.